Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment réaliser une couverture à dos toilé et carton brut. C'est une couverture qui permet une ouverture souple, toute grâce à la souplesse du tissu, tout en étant solide grâce également à la solidité du tissu. Vous pouvez la réaliser sur un dos carré collé, ou vous pouvez l'utiliser sur un livre à couture multicahier. Je vous conseille alors de trouer vos cahiers au moyen d'une scie plutôt que d'un poinçon, afin que les nœuds de chaînette rentrent bien à l'intérieur des entailles. Vous allez donc avoir besoin d'un morceau de toile. La toile, c'est un morceau de tissu déjà contrecollé sur du papier. Le format doit être de la hauteur du livre et en largeur équivalent à l'épaisseur du livre plus 3 cm pour avoir à peu près 1,5 cm de chaque côté. Ensuite, vous avez également besoin de 2 cartons qui doivent être aussi de la hauteur du livre, mais en largeur légèrement plus court, afin de laisser apparent cette toile qui est collée en partie sur le plat. Première étape, vous allez encoller cette toile. Donc vous prenez une feuille de brouillon que vous mettez en dessous de votre morceau de toile, un pinceau, de la colle de reliure, et vous venez encoller toute cette zone. Le mieux pour l'encollage, c'est toujours de partir du centre du morceau que vous encollez, du centre de la toile, et de chasser la colle vers l'extérieur, en passant plusieurs fois pour bien imprégner toute la surface de toile. Idéalement, vous la maintenez en place pour qu'elle ne bouge le moins possible. N'hésitez pas à garder à portée de main un chiffon. Ensuite, vous décollez votre morceau de toile du papier brouillon et vous allez venir prendre votre livre, le positionner sur le morceau de toile, l'équilibrer de gauche à droite, bien le placer, et à l'aide de votre plioir, vous allez venir frotter sur cette toile pour augmenter l'adhérence de la toile au livre. Suivez bien la forme du livre. N'hésitez pas à frotter également avec vos doigts et à tirer sur les 2 pans de toile pour venir les positionner sur le plat de votre livre. Épousez bien les formes de votre livre avec ce morceau de toile. Ensuite, frottez avec votre plioir et nettoyez les résidus de colle qui peuvent éventuellement déborder dessous la toile. Ensuite, vous allez glisser 2 morceaux de cello ou de plastique donc directement sous la première page sur laquelle vous avez collé votre toile pour éviter que l'humidité de la colle ne transperce le papier et vienne faire onduler les pages suivantes de votre livre. Vous allez mettre ensuite votre livre sous planche et sous poids et le laisser sécher une demi-heure environ pour que la colle adhère bien. Ensuite, une fois que c'est sec, environ une demi-heure, on va retirer les plastiques. Étape suivante, l'encollage des cartons. Donc là, on va reprendre un papier brouillon, on retourne le carton pour l'encollage, on part bien donc de l'intérieur et on chasse la colle vers l'extérieur afin d'éviter que la colle ne vienne se glisser sous le carton et ne fasse des taches sur le carton. Et on va venir positionner le carton bien à ras du livre. Et donc là, avec les doigts, voilà, vous pouvez vraiment bien sentir le champ du carton et la tranche de votre livre et aligner les deux. Vous appuyez un petit peu avec votre main, vous mettre une légère pression afin de faire tenir les deux ensemble. Ensuite, vous allez retourner votre livre et entrouvrir légèrement pour pouvoir venir frotter au plioir sur la page que vous avez encollée. Et on va faire la même chose avec le deuxième carton. On encolle le carton
en chassant la colle de l'intérieur de la forme vers l'extérieur. Et on positionne le carton sur le livre en équilibrant et en alignant bien par rapport aux 3 tranches. On donne un petit mouvement de pression avec la main et on vient retourner le livre, l'entrouvrir et frotter avec le plioir sur la page de garde, ainsi encollée à la couverture. Une fois que l'encollage des cartons est fait, on vient de nouveau glisser les plastiques sous la page encollée, ainsi qu'un papier absorbant, avant de mettre le livre sous planche et sous poids. Ce papier absorbant va donc garder l'humidité transmise par la colle et va permettre à l'encollage de sécher plus vite. N'hésitez pas à prévoir plusieurs paires de papier absorbant et à changer toutes les 5-10 minutes afin de permettre un séchage plus rapide de vos pages de garde. Laissez sécher une demi-heure, 1 heure environ. Et c'est fini!